La deuxième série du 60 mètres hommes pour déterminer quels sont ceux qui vont rejoindre donc Demi Omolet notamment qui s'est imposé lors de la première série. Il y aura ici au couloir numéro 1 l'américain Ray Edwards. Ray Edwards qui ne sera pas favori parce que dans cette série on attend notamment nous, on l'aperçoit déjà un français, mais pour l'instant évidemment il y a Dwight Phillips, attention à Dwight Phillips, l'américain expérimenté américain Dwight Phillips qui sera au couloir numéro 2. On a l'impression quand même que cette série d'ailleurs est un peu plus relevée peut-être que la première, et Ronald Pognon est dedans pour sa rentrée. Ronald Pognon, lui le recordman d'Europe de la distance en salle en 6,45, c'était à Karlsruhe, record d'Europe, mais bon c'est sa rentrée, il va d'abord prendre des points de repère, surtout Ronald bien sûr. Kendall Stevens, l'américain, 6,57 deuxième à Stuttgart, 6,59 à Minneapolis, donc lui c'est certainement le favori de la course avec l'homme qui est à sa côté, l'italien Simone Collio. Alors, on parlait d'homme d'expérience pour Dwight Phillips, Simone Collio. Lui, c'est presque un des vétérans du circuit à 32 ans, Simone Collio. Champion du monde indoor à Valence, hein, Simone Collio, donc c'est forcément une référence. Brian Blanton, deuxième à Gand, 6,62. C'est l'américain qui est recordman du monde junior sur 100 mètres en 10,07. Donc il a une belle marge de progression encore. Josh Norman, au couloir 7. L'américain qui a signé sa meilleure marque cette saison à Moscou en 6,66. Et enfin, le sud-africain Tendai Leroux, beaucoup de noms francophones hein, du côté de l'Afrique du Sud, qui sera au couloir numéro 8. Que peut-on attendre de Longuèvre de cet homme, Ronald Pognon, pour une rentrée, prise de repère? Écoutez, Ronald a eu un petit pépin au mollet qu'il est allé soigner à Munich, dans la clinique du docteur Müller-Wohlfahrt qui s'occupe du Bayern de Munich. Il semblerait que tout soit rentré dans l'ordre. S'il vient là, c'est qu'il se sent prêt. Maintenant, son objectif, ça reste les championnats d'Europe qui sont donc dans 4 semaines. Il aura fort à faire hein, parce que Kendall Stevens va pas l'attendre en route, l'américain, qui a déjà plusieurs meetings. On a vu aussi Simone Collio qui a enchaîné pas mal de compétitions. Et puis Brian Blanton qui vient de courir à Gand autour des 6,60. Donc Ronald devrait être à son meilleur niveau s'il veut passer en finale. On rappelle le meilleur temps de la première demi-finale d'Emi Omolet en 6,60. C'est parti très très vite au couloir numéro 4 de la part de Kendall Stevens, mais ça finit en boulet de canon. C'est Josh Norman, me semble-t-il, à l'extérieur, qui est allé vite. 6,64 en tout cas, c'est le chrono du vainqueur. Voilà, c'était plus groupé que pour la première. Ouais, c'est bien Josh Norman qui est allé très vite à l'extérieur. Très bon départ de Kendall Stevens, mais ensuite il a complètement craqué. Ouais, complètement. Un garçon hyper explosif sur le départ, mais alors regardez, avec le maillot rouge. Très difficile. Bon, on voit qu'il écrase un peu ses appuis, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est Ronald Pognon qu'on voit qui ne passera pas en finale. Hein. Ronald est bon pour le service, contrairement à Robles, il n'a pas rechuté de sa petite blessure au mollet, mais par contre il manque de rythme, on l'a vu. C'est déjà une bonne nouvelle. Hein. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle, c'est que bon, son état de santé est correct, il va pouvoir maintenant travailler là-dessus, mais voyez, à partir des 15 mètres... 6,75 pour Ronald. Voilà, on voit Ronald qui manque de rythme, il n'arrive pas à suivre les garçons comme Brian Blanton ou Josh Norman qui a couru à Moscou ou Simone Collio qui ont déjà 4 ou 5 compétitions. Lui, il en est qu'à sa première, il est vraiment en manque de rythme pour l'instant, il faut qu'il continue, je pense que ça ira de mieux en mieux. Et pourquoi pas un bon championnat d'Europe, c'est pas fini. 6,75 c'est un temps de rentrée. Maintenant il faut qu'il bosse et qu'il enchaîne les compètes. Ouais, et qu'il trouve le rythme, Ronald Pognon. Et donc Josh Norman s'impose en 6,63 avec un très bon temps de réaction, 0,119. Simone Collio deuxième en 6,66. Brian Blanton troisième 6,67. Et Ray Edwards en 6,68. Ronald qui est à côté de Samir. Oui Nicolas, alors Ronald, cette rentrée, comment vous êtes senti? Ça va, je sais pas le chrono. 6,75. J'ai fait une petite faute lors de ma transition. 6,75. On espérait faire pas d'un dixième pour ma rentrée, mais voilà, ça fait depuis après Rieti où j'ai battu mon perso l'année dernière. Là, je reviens. Là, c'est ma première course. Ensuite, il me reste Karlsruhe et on verra quoi, ce qui se passera. Est-ce que malgré tout, c'est rassurant ces 6,75 après les petits pépins physiques, notamment la blessure au mollet? Si, c'est rassurant parce que je sais que à l'entraînement, j'allais plus rapidement que ça, mais sauf que
juste une petite faute, mais voilà, c'est ma rentrée. La course de rentrée, c'est toujours un peu comme ça. Il faut trouver le juste milieu pour le 63. Quel sera l'objectif justement à Karlsruhe, qui est la prochaine et peut-être la dernière sortie avant les championnats de France et les championnats d'Europe? Ben, sans avouer, Karlsruhe, c'est un peu ma petite fétiche. C'est là que j'ai battu au cours d'Europe. C'est vraiment là que je vais vite parce que le but c'était que je travaille une course d'avant pour rentrer à Karlsruhe et ensuite les championnats de France et après les Europes. Et puis on verra. Très bien, merci Ronald. On rappelle que Ronald avait battu le record d'Europe à Karlsruhe en 6,45. Oui, et ce qui veut dire qu'il est exactement dans son planning de marche, même si le chrono aujourd'hui n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'il espérait. Dans son planning de marche, une course de rentrée avant Karlsruhe et derrière les France et les Europes. Voilà, c'est encore jouable, hein. On vous a dit les délais sont quand même largement possibles pour Ronald, puisque c'est le 7, 8 et 9 mars à Turin que se dérouleront les championnats d'Europe. Et nous ne sommes que le 10 février.